Ils ont marché sur des braises, défié des tyrans, fendu des mers, ressuscité des morts et tenu tête à Satan lui-même. 25 hommes choisis par Allah pour porter son message quand elle, humanité, sombrait dans les ténèbres les plus noires. Des histoires vraies, plus captivantes qu'Hollywood, plus terrifiantes que vos pires cauchemars, plus belles que vos plus beaux rêves. Bienvenue sur Voix du Sacré, dans la série Choc, les prophètes inébranlables. Si tu sens déjà les frissons, abonne-toi, active la cloche, like cette vidéo et écris en commentaire ton plus beau doua ou ton espoir le plus fort envers Allah. On commence tout de suite. Chapitre 1, Adam. Le premier homme, le premier prophète, le premier repenti. Par excellence. Avant que le temps n'existe, avant que les étoiles ne soient allumées, avant même que les anges ne sachent ce qu'était un humain, Allah, le Tout-Puissant, a décidé de créer une créature qui porterait son plus grand secret, la capacité de le connaître, de l'adorer librement et de devenir son califat, son représentant sur terre. Il prit une poignée d'argile de toutes les couleurs de la terre, noire, rouge, blanche, brune. Il la malaxa longuement, avec soin, avec amour. Puis, il la modela de ses propres mains divines, jusqu'à donner naissance à la plus belle silhouette jamais vue. Et quand la forme fut parfaite, il souffla dedans de son esprit sacré. À cet instant précis, l'âme entra dans le corps. Les yeux s'ouvrirent. Le cœur battit pour la première fois. Et l'univers entier entendit le premier cri de l'humanité. Adam venait de naître. Les anges, stupéfaits, reçurent l'ordre. Prosternez-vous devant Adam. Tous obéirent, sauf un, Iblis. Créé de feu, il regarda cette créature d'argile et son orgueil le consuma. Moi, prosterné devant de la boue, jamais. En un seul mot, il scella son sort. Sors d'ici, maudit! Et la guerre entre le bien et le mal commença, pour toujours. Allah installa Adam et son épouse Hawa, Ève, au paradis. Un jardin où les rivières coulaient de lait, de miel, d'eau pure et de vin non enivrant. Où les fruits poussaient à hauteur de main. Où l'on ne connaissait ni fatigue, ni maladie, ni honte, ni mort. Mais il y avait un seul arbre interdit. Pas parce qu'il était mauvais, mais parce qu'il était le test suprême, l'obéissance totale. Iblis, banni mais pas impuissant, jura de se venger. Il tourna autour du couple pendant des siècles, oui, des siècles au paradis. Le temps n'est pas comme ici. Il les observa, les étudia, trouva leurs points faibles, la curiosité, l'envie de devenir comme des anges ou immortels. Un jour, il murmura à Hawa, puis à Adam. « Votre Seigneur ne vous a interdit cet arbre que pour vous empêcher de devenir des anges ou éternels. » Le piège était tendu, ils goûtèrent. Instantanément, leurs vêtements de lumière tombèrent. La honte les frappa comme une lame. Ils coururent se cacher, cousant des feuilles pour couvrir leur nudité. Pour la première fois, ils pleurèrent. Pour la première fois, ils eurent peur. Mais Allah, Ar-Rahman, le très miséricordieux, ne les abandonna pas. Il leur enseigna lui-même les mots qui allèrent sauver l'humanité entière jusqu'à la fin des temps. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ô notre Seigneur, nous avons fait du tort à nous-mêmes. Si tu ne nous pardonnes pas et ne nous fais pas miséricorde, nous serons très certainement du nombre des perdants. Adam pleura 300 ans sur terre après sa descente, selon certains récits. 300 ans de larmes sincères. Et Allah accepta son repentir. Il fit d'Adam non seulement le premier homme, mais le premier prophète, le premier à recevoir des feuillets divins, le premier à connaître les noms de toutes choses. Quand ils descendirent sur terre, ils atterrirent séparés. Adam en Inde, sur le mont qui porte encore son nom, Adam's Peak, où l'on voit une empreinte géante. Hawa à Jeddah. Le mot Jeddah vient de Jada, c'est grand-mère en arabe. Ils se cherchèrent pendant des décennies, pleurant, appelant, jusqu'à ce qu'Allah les réunisse sur la montagne d'Arafat. Le lieu même où, des milliers d'années plus tard, des millions de pèlerins se tiendront en pleurant le jour du Hajj, en souvenir de ce premier couple qui a pleuré avant nous. Adam reçut alors sa mission, enseigner à ses enfants l'unicité d'Allah, la prière, le bien, la justice. Il construisit la première mosquée sur terre. Il fut le premier à labourer, semer, récolter. Le premier à tisser, à écrire, à légiférer. Mais surtout, il fut le premier à vivre la plus grande tragédie familiale de l'histoire. Qabil et Habil.
Caïn et Abel. 2 frères, 2 offrandes. Celle d'Abil fut acceptée. Un feu descendit du ciel et la consuma. Celle de Kabil fut refusée. La jalousie transforma Kabil en monstre. Il tua son frère de sang-froid, le premier meurtre de l'histoire humaine. Adam, le père, pleura tellement que ses larmes formèrent des rivières entières. Et là, Allah lui révéla une vérité qui nous concerne tous. Même dans la meilleure des familles, si on délaisse la guidance, le mal peut s'installer. Adam vécut 930 ans, ou 1000, selon d'autres récits. Il vit 40 000 de ses propres enfants et petits-enfants. Il les éduqua un par un. Mais à sa mort, il savait déjà. L'humanité allait oublier. Les gens commencèrent à sculpter des statues des pieux décédés pour se souvenir d'eux, puis à les adorer. Le cycle de l'égarement commençait. Et c'est exactement pour cela qu'Allah n'a jamais abandonné l'humanité. Après Adam, il envoya Idriss, puis Nuh, puis Houd, puis tous les autres. Mais ça, c'est pour le prochain chapitre. Alors dis-moi dans les commentaires, quel est le plus beau doua que tu fais quand tu te sens coupable? Quelle phrase répètes-tu quand tu cherches le pardon d'Allah? Écris-la maintenant, pour Adam, pour toi, pour nous tous. Et si cette histoire t'a touché au plus profond de ton cœur, abonne-toi en activant la cloche, c'est gratuit et ça change une vie. Like cette vidéo pour qu'elle touche des millions d'âmes, partage-la à quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'Allah pardonne tout, même le premier péché de l'humanité.